feel right at home. Honey, does it well. Keep me dancing till I'm dead. 'Cause I could run a mile like this. That over here feels like this. The sun has got me on my track. I ain't never looking back. I ain't looking Comment ça va YouTube? Bon, on est le mercredi 31 juillet et j'ai officiellement un mois pour devenir athlète hybride. Bon, pour ceux qui me connaissent pas, ça fait à peu près 4 ans que je fais de la muscu et je commençais un peu à en avoir un ras-le-bol dans le sens où je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir des objectifs, qui a besoin de se la donner, de se dépasser et de dépasser ses limites. Et c'est vrai que j'étais entré dans une routine, commençais à m'ennuyer et je sentais que j'avais ce besoin de me la donner, de me la buter, et c'est pour ça du coup qu'on se met un peu à la course à pied. Et à plein d'autres choses, de toute façon on verra bien. Mais dans tous les cas, j'ai un mois pour devenir un athlète hybride. Attends. Évidemment, en un mois, on va pas se courir un triathlon, on va pas se courir un marathon, mais le but c'est quand même que je devienne un petit peu un expert dans le domaine, que je sache comment m'entraîner, comment manger, exactement quoi faire, et que je sois vraiment un athlète hybride, quoi. Donc, première étape, aujourd'hui, on est le jour 1, c'est le début, et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on se met à la course à pied? On va tester sa VMA. Je pense que vous connaissez un petit peu en cours de sport ce qu'on a fait. J'ai aucune idée, franchement, ça fait trop longtemps, je sais pas courir, je suis vraiment en course, je pars de rien. C'est pour ça que ça peut être intéressant, parce que je suis une catastrophe en course. Donc il y a plusieurs manières de calculer sa VMA et là on va faire le test, attends que je te dise pas de bêtises, comment il s'appelle? Le test The Cooper. Donc normalement en fait c'est de courir la plus grande distance possible avec la meilleure allure possible sur 12 minutes, sauf que le problème c'est que la VMA ne peut pas être tenue sur une distance aussi longue, enfin sur un temps aussi long, donc du coup le but c'est de diviser le temps en deux, donc sur 6 minutes le but ça va être de parcourir la plus grande distance possible. Donc là on est sur un stade d'athlétisme, ce qui est vraiment cool, ça veut dire qu'en gros un tour fait 400 mètres, donc en gros j'ai juste à calculer le nombre de tours que je fais en 6 minutes et ça déterminera ma VMA. Il y a d'autres manières de le faire avec des plots, il y a aussi une autre manière, c'est de le faire avec un tapis, mais là comme j'avais un stade d'athlète à disposition, je me suis dit autant le faire là, ça va être sympa. Je stresse parce que ça fait très longtemps que j'ai pas couru et que je suis vraiment, mais je vous dis, nul en course, mais à la fois ça me donne le challenge, donc c'est cool. Déjà là on va s'échauffer un petit peu, échauffement, donc on va courir lentement, on va se faire des petits stretching, quelques petites accélérations et après ça sera parti, on verra ce que ça donne. Bon, du coup pour l'échauffement on commence 15 minutes de petit footing. Alors j'ai mis des chaussures qui courent pas vite pour le coup. C'est un peu une catastrophe, mais mon coach il m'a dit de pas acheter de nouvelles, enfin de pas faire le test avec des nouvelles chaussures. On en achètera après du coup, mais au moins là j'ai un peu l'habitude de ces chaussures. On va faire un petit footing de 15 minutes déjà ça j'ai peur de pas l'assumer. Bon, voilà ce que ça va donner, c'est parti. Petit tips, quand vous faites du sport, donc c'est valable pour la course, c'est valable pour la muscu, pour tout ce que vous faites, surtout quand il fait chaud comme ça, prenez une boisson avec des électrolytes. Les électrolytes, ça va être du sel, du magnésium, des minéraux en fait que tu vas perdre quand tu vas transpirer. Tu as besoin de les réapporter à ton corps. Et ça, c'est trop sous-coté. En fait, le problème, c'est qu'en France, on a, pour 80% des gens, ils ont une alimentation de merde et une activité sédentaire. Dans ce cas-là, le sel, forcément, c'est mauvais. Surtout que ils mangent pour la plupart des plats préparés déjà bien salés. Mais quand tu es sportif, que tu fais gaffe à ce que tu manges pas de plats préparés, que tu manges que des trucs que tu fais toi-même, que tu transpires beaucoup, etc., c'est super important de prendre du sel, de mettre au moins du sel dans tes plats. Et du coup, les électrolytes, de te supplémenter en minéraux, etc., c'est extrêmement important et tu verras tes performances, c'est le jour et la nuit, sincèrement. Bon allez, let's go. Bon bah les gars, au final j'ai pas le droit de courir ici, je viens de me faire interpeller, ça fait vraiment chier. Je sais vraiment pas du tout où est-ce que je vais pouvoir faire mon test du coup. Je suis très embêté, donc écoutez, on va voir ça. Parce que le truc c'est que j'ai mangé mon prêt évidemment genre là maintenant, donc forcément si j'attends trop longtemps après c'est comme si je serais à jeun et c'est pas du tout efficace. Bon, on s'adapte, on va voir. Few minutes later. Bon la team, on a trouvé un autre stade. Sincèrement, je suis pas sûr que j'ai le droit d'être là non plus. Non. Mais vas-y, on va essayer de faire ça vite. On va s'échauffer assez à l'écart sans faire trop de bruit. Et puis après, on va faire le test. Parce que en vrai, sinon c'est relou. Bon allez, go.
Bon, on a fini l'échauffement. Il y a un mec qui est venu, il m'a dit que j'ai pas le droit. Après, je vais vraiment. J'étais gentil, je lui ai demandé, vas-y, 6 minutes. Genre, j'ai besoin de 6 minutes pour faire mon test. Du coup, il a dit, ok. Donc, je vais vite faire le test. Je vais me dépêcher. Et on va voir ce que ça donne à la fin. Merci beaucoup au mec. Bon, test fini en plus. La caméra elle s'est crash la gueule, du coup t'as pas vu, mais bon, j'ai fait 3 tours et demi. Bon, en tout j'ai fait 1400 mètres, ce qui je pense n'est pas énorme du tout. De ce que j'ai compris, j'ai une VMA de 14 et j'en ai chié dès la première lignée. J'ai compris que ça allait être méga dur. Après le truc était un peu glissant, je me cherche absolument pas d'excuses hein. Mais je suis une merde. Donc bon, c'est cool, c'est qu'il y a de la marge de progression et ça j'aime bien. Là on va rentrer, on va manger et après on va aller directement à la salle parce qu'on a un athlète hybride nous. Allez, let's go. Bon, à peine de retour, qu'on s'apprête déjà à repartir. Du coup, petite crème de riz. Ah bon, avant qu'on me demande, je vais te donner la recette. Tu vas mettre 100 g de crème de riz. Moi, j'ai encore un fond de cela à la Trainman GP parce que chez Nutrimus qui sont en rupture. Je sais pas s'ils sont encore d'ailleurs. Donc, tu mets 100 g, tu mets 5 fois le poids en eau. Donc là, 500 g, tu fous au micro-ondes pendant par tranche de 1 minute 30. Tu mélanges bien entre deux, sinon ça risque de faire des grumeaux. Ensuite, tu rajoutes la whey. Alors, la whey Nutrimus, cette whey là. Goût cookie. D'ailleurs, elles sont tellement bon. Regarde, gros. Sans cette whey. Ok, j'avoue, elles sont bons. C'est quoi, c'est brownie? C'est cookie. Ouais, franchement, j'avoue, elles sont bons. La vanille, elle est très neutre. Ouais, j'avoue, celle-là, elles sont vraiment le cookie. Elles sont naturelles. Ouais, mais c'est ça qui est super bon chez les whey Nutrimus. Si vous avez un peu de mal avec le goût chimique des whey, elles ont vraiment aucun goût chimique. Vraiment, Qu'est-ce qu'il y a? Sentir la meilleure whey. Enfin, c'est Nutrimus la meilleure whey. Non, genre. C'est quoi, Bulk? Alors, il n'y a pas toutes les bulk, mais genre. La caramel beurre salé. Genre la caramel beurre salé. Ouais, elles sont bonnes. Et elle est vraiment bonne. Ouais. Chez Bulk, qui sont forts en termes de goût souvent. C'est excellent. Genre, c'est une des seules avec Ghost. Parce que Nutrimus que je connais pas, mais c'est une des seules avec Ghost que je prends comme ça. Achetez quand même Nutrimuscle, c'est meilleur. Et en plus, ouais, il y a 20% en ce moment avec le code Mowgli, ça va pas durer longtemps d'ailleurs, je sais même pas quand la vidéo va sortir au plus vite. L'offre elle va vite se terminer, donc tabassez le code Mowgli 20% parce que ça va pas durer indéfiniment. Bref, et du coup, au-dessus j'ai mis plein de fruits et 12 grammes de chocolat noir pour la congestion. On va mettre un petit peu de lipides pour ralentir ma digestion, tu connais si tu me suis. Voilà, on va manger ça tranquillement et on y va directement à la salle. Je suis chaud. On verra ce que ça fait d'enchaîner course plus salle à chaque fois. Pour l'instant je suis chaud. Ah oui, avec ça je vais prendre tous mes compléments aussi. La pharmacie. On a Tribulus. Ouais, Tribulus ça je prends maintenant. Multivitamine aussi. Ashwagandha pour le coup je prends que ce soir. Zinc je prends maintenant également. Non, zinc je prends ce soir. Magnésium. Créatine je prendrai après une dose, glutamine et ici on a des électrolytes que je vais boire en même temps et que je vais en mettre pendant ma pendant la séance. Pendant la je vais aussi mettre de la cluster dextrine. Super important d'avoir une source de carb pendant votre séance. Bon, je vais te prendre là parce qu'avec la musique, si je te prends pas après tu vas pas m'entendre. Bon, du coup bien arrivé à la meilleure salle de France, Gigafit, c'est ça l'école. Bon, évidemment c'est pas parce qu'on fait du running qu'on va délaisser la salle, bien au contraire, toujours s'entraîner aussi intensément. J'allais dire voir plus, mais je peux pas trop me la donner plus que ce que je me la donnais avant. Par contre la prog elle va un petit peu changer. Attends, parce que forcément il faut que je sois intelligent et que j'arrive à concilier le run et la salle. Donc comment je vais faire? On va garder un volume qui est quand même assez conséquent. Juste on va être intelligent dans la pratique. Donc ce que je vais faire, je pense, j'ai pas encore vraiment déterminé comment j'allais faire ma prog. Là ça va être une semaine un peu test de ce que j'ai en tête. Si jamais ça s'avère que c'est bon, que c'est véridique, je vous la partagerai. Mais en gros ce que je pense faire, c'est que je pense faire un push pull, après mettre des repos en fonction de mon run. Ensuite pec dos, épaule-bras. Là tu dis, oh mais lui il a pas de jambes. Déjà première chose c'est que, je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai
des petites cuisses. Et il y en a quand même, en fait, si tu veux, dans ma séance push, je vais mettre des quadriceps, et dans ma séance pull, je vais mettre des ischios. Je pense que ça va être plus intéressant de me faire comme ça que de me faire une grosse séance jambes. Déjà avant que je change, j'avais pas beaucoup d'exercices pour les jambes parce que c'est un énorme point fort et je préfère me focus sur le haut de mon corps. Et donc je pense que je vais les mettre un petit peu en renfort sur mes séances en fin de séance pour dire d'avoir quand même un petit peu de volume dessus. Mais je connais ma génétique, je sais que rien qu'en courant, mes jambes elles vont prendre du moins mes quadriceps, et pour les ischios, il y aura quand même un petit focus. Donc on verra bien. Ça va être de toute façon un test, on verra si ça va. Je vais essayer de tester déjà pendant une semaine, voir si c'est cool. Après pendant quelques mois, voir si je progresse dessus. Et de toute façon, si je progresse pas dessus, je change, etc. Mais je pense que la manière dont je l'ai pensé, ça devrait le faire. Oups, je suis sur le montage et petit update, le plan il a complètement changé. On va quand même faire les jambes, ok. Je suis pas une salope. Non, mais en fait j'ai juste envie de les faire, envie de me la buter sur une grosse séance en jambes. J'ai envie de reprendre le squat, je me dis pourquoi pas. Et on a une réputation des plus beaux quadriceps nati à tenir. Donc on va se faire une séance jambes, et puis la prog en fait ça n'a rien à voir avec ce que je vais te dire et ce que je t'ai montré dans la vidéo. Donc c'est pas grave, mais je vous la montrerai du coup une prochaine fois. Là c'est calé, c'est fixé. Enjoy la vidéo, tu vas kiffer. Tchuss. Comme d'habitude, la bouteille d'électrolyte. Et c'est parti, hein. Séance terminée, c'était un peu hasardeux hein, parce que comme je te disais, je sais pas encore des programmes extrêmement prédéfinis. Là j'ai fait un peu les exos qui me faisaient kiffer. J'ai fait un peu trop en termes de volume, sinon c'était un peu longue.
Je sentais que sur la fin, j'avais plus trop d'énergie pour les jambes à la fin. Mais sensiblement ça va ressembler à ça. On verra, semaine prochaine je vais arriver avec un programme bien calé toute la semaine. Au moins je peux mettre un cycle de progression parce que le but c'est quand même de continuer à progresser. On n'est pas là pour stagner. On va chercher à toujours appliquer la surcharge progressive malgré le fait qu'il y ait de la course en plus. Je suis persuadé que ça peut se concilier. On verra ça, là on va rentrer, on va aller manger parce que j'ai faim comme pas possible. Let's go. Pour post-workout, on a ici des nouilles chinoises, poulet caramélisé comme ça. Et en dessous, on voit pas, mais il y a des champignons, des poivrons. Ici, on a des petites crudités. La sauce piquante par-dessus. Ici, complément, donc on a créatine et glutamine et magnésium. Et ici, on a oméga 3 et tribulus. Ça va faire du bien de manger. Il y en a pas mal qui me demandent du coup comment je fais pour un peu tout gérer, que ce soit en termes de timing et en termes de fatigue. Bon, pour le timing, juste de l'organisation, tout simplement. C'est pour ça que tu vois que là le tube est déjà fait. Il faut vraiment que je sois ultra organisé dans mes journées. Je me lève à 5h, je me couche à 21h et j'ai besoin d'avoir une organisation qui est irréprochable parce que si je suis pas organisé, je vais perdre du temps à cuisiner, à faire n'importe quoi. Et du coup, ce temps que je vais perdre, ça va se répercuter sur mon travail. Je vais être en retard sur mon travail et qui dit en retard sur mon travail, ça veut dire que je vais être en retard sur mon sommeil et donc, donc je peux pas me permettre d'être désorganisé. Donc c'est un rythme de vie qui est assez intense, mais moi ça me plaît. Mais bon, après je sais que moi j'ai l'avantage aussi et j'en suis extrêmement reconnaissant et je le sais, c'est que je peux gérer mon emploi du temps un peu comme je veux, même si je bosse beaucoup évidemment, j'ai au moins cette chance de pouvoir gérer un peu comme je veux, donc ça c'est cool. Ensuite, en termes de fatigue, tout simplement, il faut que ma récupération et mon alimentation soient irréprochables si je veux espérer tenir sur le long terme. C'est clair que je peux pas me permettre de chier un peu sur les heures de sommeil, on va dire, et de mal manger. Mais d'ailleurs, la nourriture, c'est vraiment ultra important, c'est vraiment ton essence, hein. On dit, pas pour rien qu'on dit on est ce que l'on mange, l'estomac c'est le deuxième cerveau et en plus de ça, faut apporter tous les bons nutriments dans ton corps et clairement que moi j'ai vu la diff à partir du moment où j'ai intégré beaucoup plus de fruits, beaucoup plus de légumes dans ma diète, c'est le jour et la nuit, sincèrement, même si tu dors un petit peu moins, même si t'es tout le temps ultra en forme, t'es tout le temps déter, t'as tout le temps la motivation, t'es jamais ballonné, t'es jamais, tu vois, donc c'est super important. Bref, donc voilà, moi je vais manger ça, après justement on va bosser toute l'après-midi, j'ai beaucoup de travail, je vais pas forcément vous filmer, ça sert à rien en soi, ce soir je fais un petit Pokéball, peut-être que je vous mettrai une image ou pas, j'en sais rien, mais bref, je vous laisse là, si vous voulez me soutenir, si vous voulez voir l'aventure, un peu comment je vais évoluer, comment je vais progresser, oublie pas de t'abonner, ça me soutient, ça te demande rien, ça fait extrêmement plaisir, donc voilà, abonne-toi, et on se retrouve pour la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, si cette vidéo atteint les... combien de likes? Attends, je vais regarder combien de likes je fais sur mes autres vidéos un petit peu. Ok, si cette vidéo a atteint les 300 likes, je vous fais un full day of eating prochainement. Voilà, tchuss.